Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur Michée chapitre 7. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous le voulez bien, afin effectivement de bien comprendre la volonté du Père dans les circonstances des hommes. Nous allons voir effectivement donc ici des choses très très intéressantes aussi. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous. Étends ta main bienfaisante. Forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions être tes serviteurs, ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton saint nom. Étends ta main bienfaisante, que nous puissions être bien posés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de ton saint nom, au travers de Yeshua, Hamashiach, celui qui est appelé le Christ. Merci Père pour tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Donc nous sommes là dans Michée, on va donc en fait aller voir Michée. Donc Michée chapitre 7, nous terminons en fait l'enseignement sur Michée, sur le prophète Michée. Et nous allons voir ce que en fin de compte ici l'Éternel nous dit au travers de Michée. Ce qui est extrêmement important dans ces messages en fait ici, ces études que nous faisons sur les prophètes. Donc nous allons voir tous les petits prophètes. Nous avons vu Jérémie en fait en entier. Donc c'est effectivement sur notre site YouTube à l'école Yeshua, sur la chaîne à l'école Yeshua, et nous abordons maintenant aussi tous les petits prophètes afin de bien comprendre ce que l'Éternel reproche à son peuple, et comment en fait son peuple a été jugé. C'est extrêmement important car en fait ici l'Éternel nous montre comment en fin de compte il veut que nous écoutions et que nous mettions en pratique. Et donc ici les enfants d'Israël n'ont pas écouté forcément comme il fallait bien sûr. Juda non plus, en fait ici, Israël non plus, les 10 tribus du nord, en fait ici n'ont pas écouté. Au moment où Michée en fait ici parle, eh bien effectivement les 12 tribus existent en fait encore, et Michée, je vous le rappelle en fait ici, je vous l'agrandis pour que vous puissiez bien le voir. Donc Michée, il intervient en fait entre les années 745, on va situer en fait ça dans ces eaux-là, 745 à 715 avant l'ère chrétienne, avant que l'Assyrie ne soit vraiment en fait une menace et rentre dans sa puissance. Nous parlerons de la Syrie dans les prochains, en fait ici, de la Syrie dans les prochains enseignements, puisque nous allons aborder ensuite le prophète Joël, en fait ici, Joël. Et nous allons voir effectivement, au travers de tous les prophètes, les petits prophètes, ici, les circonstances en fait dans lesquelles l'Éternel intervient. Et comment en fait il juge en fait les nations, comment il nous juge en fait nous aujourd'hui, qui sommes en fait en 2023, comment nous écoutons et comment nous mettons en pratique. Voilà pourquoi il est extrêmement intéressant de bien connaître la pensée du Père afin que nous puissions être justement dans en fait ici les les desseins du Père et dans la volonté du Père. C'est extrêmement important, d'autant plus que les événements vont s'aggraver de manière extrêmement importante, et il va y avoir de la bousculade partout à droite, des fléaux partout à droite à gauche, de la famine, des guerres, mais aussi en fait des pestes, etc. Tout cela en fait ça a commencé quelque part, mais ce n'est pas fini, ça va donc s'aggraver. Le but de cela, c'est que les hommes et les femmes se posent en fait les bonnes questions et se tournent vers le seul Dieu unique et vrai, celui qui a créé les cieux, celui qui a créé la terre. Je rappelle, Michée, donc il intervient entre 745 à 715 avant l'ère chrétienne. Donc ça, c'est pour vous situer. Juste en fin de compte, en 722, eh bien, les 10 tribus du Nord seront détruites par, justement, en fin de compte, par la Syrie, tout simplement, qui viendra envahir les 10 tribus du Nord et détruire Samarie, bien sûr, en 722 avant l'ère chrétienne. C'est le jugement que l'Éternel opère sur les 10 tribus du Nord parce qu'elles ont persévéré dans la désobéissance. Dans la désobéissance à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, résultat des courses, eh bien en 722, Samarie est détruite et les 10 tribus du Nord sont dispersées en fait partout
en fait, dans le monde. Un peu plus tard, donc 136 ans plus tard, ce sera le tour de Jérusalem, c'est-à-dire de Juda et de Benjamin essentiellement, qui, en fin de compte, n'ont persévéré aussi dans le péché, les transgressions et les iniquités. Résultat des courses, en 586, avant l'ère chrétienne, eh bien, c'est la destruction de Jérusalem et la dispersion des tribus, en fait, ici, de Juda, enfin, tout ce qui reste, en fait, en Juda, et, en fait, de Benjamin. Ils seront emmenés en partie en captivité. On peut dire qu'un tiers est emmené en captivité, un tiers en fait est détruit, un tiers est dispersé, et il reste en fait quelques-uns, en fait ici, en terre de Juda. Donc voyons ce que en fait le Seigneur nous dit au travers de Michée chapitre 7, si vous le voulez bien. Donc j'ai agrandi au maximum, non, je peux agrandir encore un tout petit peu pour que vous puissiez bien voir. Je recentre un petit peu le texte, voilà. Ok. Donc Michée chapitre 7, ce qui est important, c'est de situer aussi Michée. Okay, donc là, je vais prendre en fait un autre document pour vous montrer dans une chronologie où se trouve Michée. Michée, je vous ai dit, en fait, il intervient. Donc ça, c'est quoi? C'est une chronologie que nous avons faite. Elle n'est pas diffusée sur le marché. C'est un outil de travail que nous avons mis en place. Vous avez en fait ici les dates tout à fait à gauche, les dates selon en fait l'ordre du calendrier juif, le calendrier en fait grégorien en fait à côté, deuxième colonne, et vous avez les règnes en fait bon, des uns et des autres. D'abord en fait bon Juda, en 760 par exemple, c'est Azaria Osias qui règne, etc. Et on a des correspondances avec aussi donc les tribus d'Israël, c'est la quatrième colonne, et effectivement ici donc des remarques, notamment les prophètes. Amos, en fait, berger de Tekoa, intervient dans cette zone-là. Un petit peu plus tard, c'est Jotam, Jotam qui est en fait fils de Josias, qui règne, et qui va régner 16 ans, en fait, ici. Et on a Zacharie, en fait, qui règne sur les 10 tribus du nord. Okay. Zacharie, fils de Jéroboam II, etc. Et on a Ésaïe qui prophétise en Juda, en fait, déjà, en fait, ici. Donc, ça nous permet de situer les différents éléments, c'est très intéressant. On continue, on arrive en 745 ici, 745 avant l'ère chrétienne. Ce que je vous ai dit en fait ici, c'est Michée de Moréchef, ça c'est le prophète de Gath, commence à prophétiser aux environs de cette date. Michée commence à prophétiser au temps de Jotam, en fait ici, okay, Yotam ou Jotam. Okay. Il dévoile l'iniquité et le châtiment d'Israël, il fait des reproches aux responsables, il parle de la gloire future de Jérusalem dans Michée 4, ça on l'a vu, il prophétise la venue du Messie, en fait ici, dans Michée chapitre 5, ça on l'a vu, je vous renvoie à cette vidéo. Il parle du procès de l'Éternel avec son peuple, dans Michée 6, c'est ce que nous avons vu la dernière fois, et des promesses pour Israël dans Michée chapitre 7, ainsi que la situation spirituelle où se trouve en fin de compte ici Juda. Tiglath-Pileser, en fait ici, on en parle, étend son empire assyrien. Donc il commence à prendre de la force 744 avant l'ère chrétienne. On continue, on descend, et on arrive en fait ici à Achaz. Achaz, vous le voyez en fait ici, c'est quoi en fin de compte? Il règne de 3183 à 3199 dans le calendrier juif et à partir de 734 dans le calendrier grégorien, pour resituer. Achaz, fils de Jotam, règne à partir de la 17e année de Péka, fils de Rémalia. Il exerce le pouvoir pendant 16 ans. Okay. Donc c'est pendant cette situation-là qu'il va se passer des choses aussi très très graves. Pendant ce roi-là, Michée est là. Okay. Juste une petite remarque ici. En rouge, vous le voyez en fait ici. Il fait pire, roi de Juda, hein, il fait pire que les rois d'Israël en sacrifiant un de ses fils, comme le faisaient les nations alentour. 2 Rois, chapitre 16, versets 3 à 4, 2 Chroniques 28, versets 2 à 4. C'est évidemment terrible. Alors, l'Éternel Dieu va susciter un ennemi justement à Juda, c'est Retsin, roi de Syrie, et Péka, fils de Rémalia, l'attaque. Donc ici, il est attaqué à cause, en fin de compte, ici, de ses méfaits, à cause, en fin de compte, ici, de ses péchés, de ses transgressions, de ses iniquités, et parce qu'il a, en fait, sacrifié son propre fils, un de ses fils. Donc c'est vraiment une situation
terrible, en fait catastrophique. La dégradation morale, spirituelle de Juda est en fait ici extrêmement forte. Alors, effectivement, ici, ça va contribuer à avoir une situation, effectivement, en fait, très, très grave. Très, très grave, où le peuple va, effectivement, se retrouver dans une situation, en fait, déplorable. Déplorable, qui va être décrite, en fait, par Michée, en fait, ici. Okay. Verset 1. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien, regardez verset 2, l'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les descendants d'Adam. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun dévoue par interdit son frère, c'est-à-dire maudit son frère, si je puis dire, en fait ici, ou lui souhaite des catastrophes, effectivement, énormes. Verset 3. Leurs mains sont habiles à faire le mal, le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, le grand manifeste son avidité, et ils font ainsi cause commune. Donc on voit que la dégradation spirituelle, en fait, si on ne revient pas à l'Éternel, si on ne se repent pas de ses péchés, de ses transgressions, de ses iniquités, alors, eh bien, le mal grandit. Et en fait, la pourriture s'installe, si je puis dire, et effectivement, il y a dégradation spirituelle. Dégradation spirituelle, en dégradation spirituelle, tout va en empirant, oui, bien sûr. Et ça devient, en fin de compte, à un moment effectivement extrêmement grave. Voilà ce que Michée, en fait, ici, raconte. Ici, il témoigne. C'est ce que nous vivons, nous, en France, aujourd'hui. Nous sommes en 2023. Est-ce que nous écoutons la parole de Dieu, la Torah, pour la mettre en pratique? Ok. Est-ce que les églises, ceux qui se disent chrétiens, est-ce qu'ils écoutent et est-ce qu'ils mettent en pratique les enseignements de la Torah, en fait, à la gloire de l'Éternel? La réponse, bien sûr, vous la connaissez, c'est non. Alors l'Éternel suscite tout un certain nombre de choses afin que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions. Voilà pourquoi, au travers de cette dégradation spirituelle, l'Éternel Dieu, dans sa bonté, suscite à droite et à gauche des cœurs qui veulent le servir, qui veulent grandir, qui veulent en fin de compte s'instituer en fait ici sur les racines hébraïques de la foi afin d'être un témoignage dans les temps qui viennent. C'est donc un appel prophétique en fait ici à dire à l'Éternel, oui Seigneur, je suis là, je veux te servir, je veux te glorifier comme toi tu le veux, là où je suis. Et je vais commencer dans ma famille, tout simplement. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu suscite, il regarde comment les uns et les autres réagissent, comment en fait ils font. Ok. Verset 3, je reprends, leurs mains sont habiles à faire le mal, le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, le grand manifeste son avidité, et ils font ainsi cause commune. Verset 4, le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines, le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Verset 5. Ici, le Seigneur a averti au travers de Michée, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Fais attention à ce que tu dis. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, je regarderai à l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans l'Élohim de mon salut. L'Élohim m'exaucera. Okay. Donc ça, c'est très, très, très important. Okay. Verset 8, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière, en fait, ici. Okay. Donc c'est très important dans ce contexte de dégradation de plus en plus forte. Eh bien, l'Éternel suscite les uns et les autres. Et là, je peux dire, nous pouvons dire, pour moi, je regarderai à l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans l'Élohim de mon salut. En fait, ici, Élohim, l'Élohim, mais Élohim m'exaucera. Ici, en fait, on dit l'Élohim de mon salut.
C'est très important ce mot salut. Je vous le montre. C'est un mot très très important et je le souligne parce que, en fait, ici, c'est le mot Yesha. Vous l'avez là, en fait, ici, sous les yeux. Okay. Yesha, c'est un mot qui existe 36 fois dans 35 versets. Numéro strong 03 468. Et on traduit généralement ce mot-là par salut. Et dans la version second, eh bien, on peut constater qu'effectivement, c'est pas mal traduit. Presque tous les versets sont très bien traduits, sont correctement traduits. Ce mot, en fait, ici, ça veut dire salut. Ça vient du verbe yasha, en fait, en hébreu, qui veut dire sauver, secourir, délivrer, défendre. Alors, il convient de savoir qui est notre Dieu. Oui, bien sûr. C'est le Dieu de mon salut, c'est le Dieu de notre salut. Alors, il nous laissera jamais, jamais, vous entendez, jamais dans la détresse. Même si nous tombons, même si nous chutons, en fait, ici, quelque part, nous pouvons nous relever pourvu que nous marchions par la foi. Oui, bien sûr. Alors on se redresse, on demande pardon pour nos erreurs, nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, et on se redresse, on marche par la foi dans le sang, en fait, ici, de l'agneau, qui nous lave et qui nous purifie. C'est donc extrêmement important. C'est, en fait, ici, ces versets, ce mot-là existe 36 fois dans 35 versets. Je vous encourage à les lire, à les parcourir et à les connaître, même à les lister si vous voulez. Il n'y en a que 35. Mais c'est très important. Et ici, en fait, ici, c'est fondamental, car l'Éternel Dieu est notre salut. La première fois où on voit effectivement en fait, ici, ce mot, c'est dans 2 Samuel 22, verset 3. Ici, c'est écrit, en fait, dans la traduction second, Louis II, c'est écrit la force, Kéren, qui me sauve. Tu es la force qui me sauve. En réalité, on devrait mieux traduire, en fait, la force de mon salut. Ça, c'est important. C'est mieux de traduire comme ça. Donc, j'ai dit, c'est presque toujours bien traduit. Presque. OK. Dans 2 Samuel 22, 36, on parle, en fin de compte, du bouclier de ton salut. Là, c'est bien traduit. Okay. Donc, si je sais que Dieu est le Dieu de mon salut, il est mon bouclier, alors je n'ai rien à craindre. Vous entendez? Je n'ai rien à craindre. 2 Samuel 22, verset 47. Le rocher de mon salut. Tsur, ça veut dire rocher. Il est le rocher de mon salut. Là, je vous cite simplement, en fait, ici, les quelques mots pour vous montrer comment c'est traduit. Oui, bien sûr. Et bien sûr, vous pouvez voir le verset, en fait, en entier. Je vous laisse le découvrir. C'est très important, ces versets-là. 2 Samuel 23, 5. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut? Donc là, eh bien, effectivement, c'est très important. On marche par la foi. L'Éternel Dieu fera germer tout notre salut si nous marchons par la foi et si nous changeons notre manière de raisonner, notre capacité à réfléchir dans le but de raisonner mieux, en fait, ici, devant l'Éternel. De ne pas être dans les, dans les raisonnements tordus. Donc, c'est le mot dialogismos, en fait, en grec, ou dialogizomai, en fait, ici, pour le verbe, qui nous parle de raisonner ou penser. Certains traducteurs disent penser aussi, mais en réalité, ce mot-là, dialogizomai et dialogismos, je vous en ai déjà parlé, eh bien, effectivement, c'est raisonner mal, c'est raisonner de travers, toujours, toujours. Donc, dans la Brit Hadasha, nous avons corrigé, bien sûr, ces mots-là, en fait, ici. Donc, dans notre traduction, je vous le rappelle, du Nouveau Testament, qui s'appelle La Torah accomplie, qui est disponible sur notre site, bien évidemment, eh bien, on a corrigé, en fait, ici, tous ces mots-là, tous ces mots grecs. Tous les mots dialogismos et dialogizomai ont été, en fait, ici, corrigés de manière à bien montrer que ce type de raisonnement est faux et est mauvais devant Dieu. Il faut apprendre à s'écarter de ces raisonnements-là. Au contraire, mais d'exercer notre capacité à réfléchir, dianoia en fait en grec, afin d'avoir une meilleure nous, c'est-à-dire une meilleure, compréhension ou un meilleur entendement en fait des choses de Dieu. C'est donc très très important. Tous ces mots-là, vous les avez en fin de compte ici dans la Brit Hadasha. C'est très important. Je vous les recommande. Et je vous recommande de les étudier et de les apprendre, en fait, ici, d'apprendre ces versets. On continue. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut? Oui, bien sûr.
1 Chronique 16, 35, Dieu de mon salut, en fait, ici. Quand je dis il est le Dieu de mon salut, l'Élohim de mon salut, eh bien, ça veut dire que je place mon espérance en lui et rien qu'en lui. Le reste n'a pas d'importance, en fait, ici. Job chapitre 5, verset 4. Plus de prospérité, ok, au lieu de il s'éloigne du salut. Ok. Donc on trouve dans la traduction plus de prospérité. Ok. En fait, c'est pas comme ça qu'il faudrait le traduire. Il faudrait le traduire ici, ce verset, par il s'éloigne du salut. En fait, ici. Job chapitre 5, verset 4. Il s'éloigne du salut. Alors, il convient aujourd'hui, en 2023, de faire attention, bien sûr, à ne pas s'éloigner, bien sûr, du salut de Dieu, évidemment, de rester sur la bonne voie. Et si jamais je m'y écarte, ok, eh bien à ce moment-là, ok, je m'écarte de cette voie-là, alors je reviens très vite, afin de ne pas, en fait, ici, m'égarer, bien sûr. Et si je vois un frère ou une sœur qui, justement, a tendance à s'égarer, eh bien, je vais le ramener sur la voie du salut. C'est donc très, très important de comprendre ça. Job chapitre 5, verset 11, ok, c'est traduit par délivre, ok, alors qu'on devrait traduire plutôt par seront relevés par le salut. Ce serait mieux. Ok. Psaume chapitre 12, psaume 12, verset 5 ou 6, j'apporte le salut. Oui, bien sûr. Ok. Psaume 18, verset 2 ou 3, la force qui me sauve, c'est traduit par la force qui me sauve. Ce serait mieux de dire la force de mon salut, en fait, ici, ou la corne de mon salut. C'est donc très important, en fait, ici, psaume 18, verset 2 ou 3, c'est bien la corne ou la force de mon salut. Ok, ici. Donc Dieu est la force de mon salut. Psaume 18, toujours dans ce même psaume, verset 35 ou 36, le bouclier de ton salut. Là, c'est bien traduit. Il est le bouclier de ton salut. Psaume 18, verset 46 ou 47, ok, là on parle de Dieu de mon salut. Le Dieu de mon salut soit exalté. Et que le Dieu de mon salut soit exalté. Là, c'est bien, parce que l'Éternel Dieu me garde, en fait, ici. Psaume 20, verset 6, par le secours puissant, c'est traduit par le secours puissant. C'est pas très bon. C'est mieux de dire par le salut puissant, en fin de compte, ici, de, je pense, l'Éternel, en fait, ici. Psaume 24, verset 2. Dieu de mon salut, en fait, encore. Oui, il est le Dieu de mon salut. Ok. Quand je dis il est le Dieu de mon salut, je ne crains rien, en fait, ici. Rien. Aucune puissance sur la terre, en fait, ici, ne peut prévaloir, oui, c'est bien ça, sur, en fin de compte, la puissance de mon Dieu, de mon Père. Psaume 25, verset 5. Car tu es le Dieu de mon salut. Très bien, en fait, ici. Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Oui, bien sûr, parfait. Psaume 27, verset 9. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Dieu ne t'abandonnera jamais, mon frère, ma sœur. Si tu marches avec lui, avec simplicité, tu essaies en fin de compte d'avoir des raisonnements justes et à marcher par la foi, là tu peux être assuré que l'Éternel Dieu va te garder. Okay. Et il est ton salut. Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Psaume 27, verset 9. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Psaume 50, verset 23, où il est écrit « Je lui montrerai le salut de Dieu », en fait ici. Très très bien, en fait ici. Psaume 51, verset 12, 12 et 14, en fait ici. 12 ou 14. Rends-moi la joie de ton salut, évidemment. Car quand je sais effectivement que mon Dieu est là, eh bien effectivement c'est le Dieu de mon salut, eh bien j'espère en fait en lui et je ne crains rien, rien de grave. Psaume 62, verset 7 ou 8. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Psaume 65, verset 5 ou 6. Dieu de mon salut en fait encore. Psaume 69, verset 13 ou 14. En m'assurant de ton secours. C'est traduit comme ça dans la seconde. Mais ce serait mieux de dire en m'assurant de ton salut. Oui, bien sûr. Psaume 79, verset 9. Dieu de mon salut en fait encore. On continue. On arrive dans le psaume 85, verset 4 ou verset 5. Là, on te parle du Dieu de mon salut. Psaume 85, verset 7 ou 8. Et accorde, oui,
et accorde-nous le salut. Ça doit être accorde. Excusez-moi, j'ai dû faire une petite erreur en fait ici. Ok, c'est et accorde le salut. Ok, et accorde le salut. Accorde, voilà. Et accorde-nous le salut, bien sûr. Psaume 85, verset 9 ou 10. Ok, oui, mon salut est près de ceux qui le craignent. Oui, bien sûr. Psaume 95, verset 1. Le rocher de mon salut. On retrouve l'expression le rocher de mon salut. Psaume 132, verset 16. Je revêtirai de salut ces sacrificateurs. Ésaïe 50, Ésaïe, pardon, 17, 10, Dieu de mon salut. Ésaïe 45, verset 8, que le salut y fructifie. Oui, bien sûr. Ésaïe 51, verset 5, mon salut va paraître. Dans Ésaïe 61, verset 10, là on parle des vêtements du salut. Donc ça nous parle, oui bien sûr. Quand j'appartiens en fait à Christ Yeshua, l'Éternel Dieu me rachète afin que je puisse être à lui, son serviteur, sa servante, et il me revêt des vêtements du salut. Il faut que ça rentre dans le cœur, que ça rentre dans la tête, que ça monte en fait au cerveau, et effectivement que dans toutes nos pensées, nous puissions bien comprendre que l'Éternel Dieu est là, au milieu de nous. Ésaïe 62, verset 11. Voici ton sauveur arrive. Voilà comment c'est traduit dans la version seconde. Ce serait mieux de dire, en fait, ici, voici ton salut arrive. Ça, ce serait plus conforme au texte. Michée, chapitre 7, verset 7. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Ça parle de soi-même. Habakkuk 3, verset 13. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Voilà comment c'est traduit dans la version seconde. Et ça devrait être traduit, tu sors pour le salut de ton peuple, pour le salut de ton oint, en fait, ici. Ça, c'est plus pertinent, c'est plus exact, plus proche, en fin de compte, du texte. Donc, tu sors pour le salut de ton peuple. Donc, l'Éternel Dieu, oui, il sort pour le salut de son peuple. Toujours, et je dois croire, en fait, à cela, car je connais ainsi l'Éternel, mon Dieu, mon Père. Jamais il ne me laissera dans la détresse. C'est impossible. Tu sors pour le salut de ton peuple, pour le salut de ton roi. Habakkuk 3, verset 18. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. C'est donc très important dans les temps qui viennent que je sache qui est mon Dieu. Si je sais qu'il est le Dieu de mon salut, alors je sais que je n'ai rien à craindre. Je peux traverser en fait les épreuves qui viennent, les catastrophes qui viennent, afin d'amener le repentir, s'il est possible, chez les uns et chez les autres. Eh bien, dans cette situation difficile, si je crois dans le Dieu de mon salut, alors je peux marcher avec assurance. Et c'est ça qui est très important afin d'être le témoin que l'Éternel Dieu veut, en fait ici, que je sois dans les temps qui viennent. Je reviens en fin de compte au verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans l'Élohim de mon salut. L'Élohim et l'Élohim m'exaucera. Verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Donc Satan est là. Nos ennemis sont toujours là, en fait, ici. Mais ils sont tenus, en fait, à l'écart, en fait, ici. Plus je marche par la foi, plus ils sont tenus à l'écart. Et en fin de compte, si j'ai besoin, je peux prendre, en fait, autorité dans le nom de Yeshua. Oui, bien sûr, car Yeshua me donne autorité, me donne les armes, afin que je puisse combattre, en fait, avec lui, pour aider les uns, aider les autres à grandir dans la vérité de Dieu. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Verset 9. Je supporterai l'excès violent de la colère de l'Éternel. Donc ici, c'est pas simplement colère. Le mot, en fin de compte, ici, c'est petit c, en fait, ici. C'est Zahaf. Zahaf, c'est pas simplement, en fait, colère. Colère, en fin de compte, c'est simplement le mot af, c'est-à-dire ces trois premières lettres, en fait, ici. Mais ici, j'ai Zahaf. Donc, Zahaf, c'est autre chose. C'est la colère violente, l'excès de colère violente, la rage, si on veut, en fait, ici.
Donc, ce n'est pas toujours bien traduit. Et là, on a tous les versets. C'est parfois traduit par fureur, ok, mais il y a un autre mot pour dire fureur, ok, d'autres fois par ardeur, etc. En fait, généralement, Za'af, c'est un mot qui existe 6 fois dans 6 versets. Il est toujours mal traduit. Comme ça, on est rassuré. Ok. Donc, il faut revoir ces 6 versets. Vous les avez là sous les yeux. Vous pouvez les corriger dans votre Bible si vous le voulez. Ok. Et vous voyez comment c'est en fait traduit. Dans 2 Chroniques 16, verset 10, c'est traduit par colère, mais c'est af qui veut dire colère. Ici, en fin de compte, j'ai en fait ici, c'est traduit par fureur, mais fureur, j'ai un autre mot, c'est raron. Ok. Ici, en fait, j'ai colère, en fait, ici, alors que c'est le mot af, tout simplement. Ardeur, en fait, ici. Ok. En fait, ici, c'est encore un autre mot, en fait, en hébreu. Pardon. Ici, c'est plutôt réma, en fait, ici, fureur. Et ici, c'est raron pour l'ardeur, en fait, ici. Ici, en fait, normalement, c'est réma. Et ici, c'est af. Résultat, zaaf, c'est jamais bien traduit. Zaaf, c'est la colère, mais une colère, en fin de compte, ici, en fait, comment dire, autre chose dans la colère. C'est une variante de la colère. Donc, c'est l'excès violent de la colère. Oui, l'Éternel Dieu est en colère, mais dans sa fureur, en fait, ici, dans les excès violents de sa colère. Pourquoi? Parce qu'il supporte les péchés, il supporte les transgressions, il supporte les iniquités, et les hommes n'écoutent pas pour mettre en pratique. Plier le genou, s'humilier devant l'Éternel, demander pardon et corriger en fait le tir. Si en fin de compte l'Éternel voyait cela, à ce moment-là, jamais les excès violents de la colère ne viendraient. Jamais. Je supporterai l'excès violent de la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et rende à mon égard un jugement favorable. C'est pas me fasse droit. Ici, on parle de mishpat. Et mishpat, c'est toujours un jugement. Mishpat, c'est un mot très très important. On ne va pas en fait le voir tout dans le détail parce qu'il est long. On en a déjà parlé en fait ici. J'en parle simplement en fait ici un tout petit peu. Je vous agrandis en fait le texte. Donc mishpat, c'est un mot très 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 important. Mishpat, ça veut dire jugement. Mishpatim en fait ici, c'est jugement en fait au pluriel. Vous avez la définition en fait ici à l'écran. Vous pourrez en fait le regarder en fait ici et l'examiner. Ça parle de jugement ou de jugement juste. C'est très très important. Ce mot-là n'est pas toujours très bien traduit. Parfois c'est traduit par justice, ordonnance, précepte, règle, loi, habitude, commandement même. Donc ça entraîne de la confusion. Ce mot-là existe 421 fois dans 406 versets. En fait, ce mot-là, il faut retenir que ça veut dire jugement. Et ça veut dire jugement, jugement dans le sens de jugement juste. Ok. Et tous ceux qui reçoivent, en fait ici, très important, tous ceux qui reçoivent une autorité doivent apprendre à juger correctement devant Dieu. Là, on l'a mis en rouge, c'est très très important. Si on n'apprend pas à juger correctement, à ce moment-là, on reste dans le péché, on reste dans les transgressions, on reste dans les iniquités. Donc l'Éternel Dieu nous donne sa parole, la Torah, pleine de grâce et de vérité, afin que nous puissions l'écouter et la mettre en pratique avec grâce et vérité. Et donc que nous apprenions à juger d'une manière juste devant l'Éternel. C'est un apprentissage, on est bien d'accord. Dieu ne nous demande pas, en fait, d'avoir un jugement juste tout de suite, d'un jour à l'autre. Ça, c'est impossible. L'Éternel Dieu accepte, bien sûr, que l'on en fait ici ait du temps pour apprendre, pourvu que l'on apprenne, pourvu que l'on avance. L'Éternel Dieu sonde l'attitude de cœur des uns et des autres. Tous ceux qui reçoivent une autorité, je dis bien d'une manière certaine, que ce soit le chef de famille ou en fait n'importe quelle autorité, tous ceux qui reçoivent une autorité doivent apprendre à juger correctement devant Dieu, devant Elohim. Il en est ainsi des pères de famille qui ont devant l'Éternel la responsabilité de leur propre famille. Ils, c'est-à-dire les mishpatim, sont donnés dans la Torah, ainsi qu'il est dit dans le psaume 19, versets 9 à 11. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements, mishpatim, de l'Éternel sont vrais, sont vérité, si vous voulez. Émettre, ça veut dire vérité. Ils sont tous justes. Tous les jugements de l'Éternel sont justes. Verset 10.
Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Tu entends, mon frère, ma sœur? Pour qui les observe, la récompense est grande. La première fois, en fait, que ce mot mishpat apparaît dans les Écritures, c'est dans Genèse 18, verset 19. Okay? Et regardez ce que l'Éternel dit. Car je t'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant quoi? La justice par la foi, tzedaka, et non la droiture. Ici, c'est une mauvaise traduction. On ne doit pas traduire le mot tzedaka par droiture. Non, c'est par justice par la foi. En pratiquant la justice par la foi et le jugement juste, en fait, ici, et non pas la justice. Voilà pourquoi nos traductions nous entraînent dans l'erreur et effectivement ne nous permettent pas de comprendre ce que l'Éternel Dieu attend de chacun de nous. Ici, deux mots très très importants. Je t'ai choisi afin que tu marches par la foi, okay? Dans la justice par la foi. Le sang de l'agneau est là pour t'apprendre en fait à juger d'une manière juste et à exercer donc sur la terre des jugements justes. C'est très important. Ce en fait ici verset en fait 18, Genèse 18 verset 19 est fondamental. Il faut le retrouver, on va le retrouver tout au long de l'Écriture. Le Seigneur nous rappelle de travailler, de pratiquer la justice par la foi et d'exercer un jugement juste. On va retrouver cette expression-là, okay, très, très souvent. Elle existe plus de 100 fois, 150 fois, je crois. Quelque chose comme ça. Genèse 18, verset 25. Faites faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de moi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercerait-il pas un bon jugement plutôt que la justice? Ici, c'est mishpat, c'est jugement. Il ne faut pas traduire ce mot par justice. C'est le jugement. Jugement ou jugement juste. Et l'Éternel Dieu nous demande, en fin de compte, d'apprendre à juger selon un jugement juste. Et oui, c'est très important. Ce n'est pas toujours ce qu'on nous apprend. Mais, en tout cas, c'est ce que les Écritures, en fait, ici, nous apprennent et nous demandent. On reverra, en fait, ici, ce mot-là à l'occasion. Ok. Je supporterai, verset 9, je supporterai l'excès violent de la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et rende à mon égard un jugement favorable. Ok? Un jugement juste. Ok. Il me conduira à la lumière. L'Éternel Dieu ne vise qu'à une seule chose, nous conduire, et les uns et les autres, hommes, femmes, justement, dans la lumière. Et je contemplerai, quoi? Sa justice par la foi. Tzedaka, en fait, ici. C'est pas justice tout court. Okay? Tzedaka, c'est toujours justice par la foi. C'est très important ce mot-là. Ce mot-là existe 157 fois dans 150 versets. Et en fin de compte, il a été mal traduit, en fait, et aussi mal interprété. Dans la tradition, en fait, la tradition juive, tzedaka, c'est l'aumône, en fait, ici. Donc, ça a été complètement, en fait, ici, déformé dans la pensée, en fait, juive. Donc, il faut faire attention, bien évidemment, à être dans la bonne interprétation selon les Écritures. Verset 10. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Élohim? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Verset 11. Le jour où l'on bâtira tes murs d'enceinte, ce jour-là tes limites seront reculées. Verset 12. En ce jour-là, on viendra vers toi de la Syrie, c'est-à-dire d'un pays qui oppresse, qui est oppresseur. Ce fut un des premiers rois qui a oppressé, en fait, ici, qui a été suscité pour l'oppression. En ce jour-là, on viendra vers toi de la Syrie et des villes de Mitzraïm. Mitzraïm, c'est l'Égypte. De Mitzraïm jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Verset 13. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de ses œuvres. Verset 14. Paie ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel, qu'il paisse sur le bassan
et en Gilead, comme au jour d'autrefois. Donc l'Éternel Dieu veut une restauration de son peuple, bien évidemment. Il n'a pas oublié son peuple, même si son peuple est condamnable, même s'il va passer par, en fait, ici, des épreuves terribles, des destructions terribles. En fait, ici, l'Éternel Dieu veut restaurer le reste, oui, et qu'il soit glorifié, en fait, ici, que lui, son nom, soit glorifié au travers d'eux, oui, bien sûr. Et il est dit, en fait, ici, verset 15, comme au jour où tu sortis du pays de Mizraïm, je te ferai voir des prodiges. Ah, intéressant. Verset 16, les nations le verront et seront confuses. Avec toute leur puissance, elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Mon frère, ma sœur, je vous dis très clairement, en fait, aujourd'hui, l'Éternel Dieu suscite à droite et à gauche, dans la détresse qui vient, oui, dans la peste qui vient, dans la famine qui vient, dans l'épée en fait qui vient, dans toutes les détresses qui viennent, les détresses oppressantes en fait qui viennent, eh bien l'Éternel suscite des hommes et des femmes qui ont un cœur pour s'attacher à lui et qui veulent vraiment le servir. Alors le Seigneur dit, levez-vous, en fait ici, formez-vous, façonnez-vous sur les racines hébraïques de la foi, afin, en fin de compte, d'être les témoins que l'Éternel Dieu veut dans les temps qui viennent, afin que une restauration se fasse partout, dans tous les peuples, dans toutes les nations, à la gloire de l'Éternel. Pourquoi? Tout simplement parce que les gouvernements aujourd'hui, parce que, en fin de compte, les institutions d'aujourd'hui n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Alors, l'Éternel Dieu va renverser tout cela d'une manière ou d'une autre. Okay. Les nations le verront et seront confuses avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur leur bouche, leurs oreilles seront assourdies. Verset 17. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles seront assises, elles seront saisies de frayeur hors de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel, notre Élohim, et elles te craindront. Verset 18. Quel Dieu, Dieu ici c'est elle, est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie la transgression. Du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. On devrait plutôt dire à la bonté. Personnellement, je préfère toujours traduire effectivement le mot récède par le mot bonté. Alors je vous l'écris sous les yeux, en fait ici, par le mot bonté. Okay? Miséricorde, oui, bonté miséricordieuse si vous voulez, okay? Mais le mot en fait ici, récède, que vous voyez là en fait ici apparaître, ici entre parenthèses, eh bien c'est d'abord l'expression de la bonté en fait immense de Dieu, de la bonté miséricordieuse. Là, on est d'accord, ok? Parce que pour miséricorde, il y a un autre mot en fait en hébreu. Donc ici, c'est le mot récède. Récède, moi, je le traduis toujours en fin de compte par bonté. C'est beaucoup mieux en fin de compte ici par rapport à tout un certain nombre de versets, évidemment. Mais c'est la bonté miséricordieuse. Je vous le mets en fait ici, donc entre parenthèses, je le laisse en fait ici. Ok? Je le laisse ici. Ok? Donc, prends plaisir à la bonté, car l'Éternel est bon. Ok? Car il est bon, l'Éternel notre Dieu. Oui. Il y a des psaumes qui répètent en fait ici, ok, car il est bon, car il est bon, car il est bon. Oui, bien sûr. C'est le mot récède. Alors ici, je voulais m'arrêter ici 2 minutes sur en fin de compte les mais. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, ok, les transgressions et les péchés. C'est très important ces mots-là. Ça mérite que l'on s'y arrête un petit peu. Le mot en fait iniquité, c'est le mot avon. Je vous le montre, ok. Alors avon, ok, c'est pas ici, c'est en fait ici. Voilà. Ok. Le mot en fin de compte ici, avon. Je vous l'ai déjà montré, je vous le remontre. C'est très, très, très important. Avon, ça veut toujours dire iniquité. Okay. Ce mot-là existe en fait 230 fois dans 213 versets. Okay. On ne va pas voir tous les versets, heureusement. Okay. Mais c'est très important.
Ce mot, en fin de compte, doit toujours être traduit par iniquité. Voir la racine Aïn Nun. Aïn Nun, okay, la racine primitive, en fait, hébraïque. Cette racine évoque le vide matériel corporisé, ce qui est pesant, obscur et ténébreux. Elle exprime ici un trou, un enfoncement, plutôt que l'exposition à la lumière. Voici la racine Aïn Nun. Cette racine évoque donc le vide matériel corporisé, ce qui est pesant, obscur et ténébreux. Elle exprime ici un trou, un enfoncement plutôt que l'exposition à la lumière. Là, on a dit 2 fois, effectivement, j'ai oublié de corriger. Ok, c'est pas grave. Ok, et vous avez compris. Voici les 213 versets dans la Louis II. Donc on les a notés. On les a tous référencés, oui bien sûr. On ne va pas les parcourir en fait aujourd'hui, oui bien sûr. Ok, le mot en fait avon, ok, comment est-il traduit? Dans Genèse 4, verset 13, c'est traduit par châtiment, erreur. Il faut garder le mot iniquité. Dans Genèse 19, verset 15, c'est traduit par ruine. Dans Exode 28, verset 43, c'est traduit par coupable. Ok, non, c'est pas bon. Ok, il faut corriger en fin de compte cela. Comme en fin de compte dans Exode 34, verset 6-7. Là, c'est bien. Vous allez voir, en fait, ici. Donc, dans ce verset, en fait, là, ici, je le mets en fait en évidence. Exode 34, versets 6 à 7. L'Éternel passa devant lui, verset 6, et s'écria, Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux. Vous voyez qu'ici, on a le mot raroun, raroun pour dire miséricordieux, en fait, ici. Okay? Donc, ce n'est pas effectivement le mot resed ici, c'est raroum. Raroum, ça veut vraiment dire miséricordieux. Donc, Dieu miséricordieux et compatissant. Compatissant, c'est ranoun. Lent à la colère, riche en bonté. Là, effectivement, c'est bien traduit. Vous voyez, resed, c'est traduit par bonté. Et en fidélité, non, on devrait traduire par vérité, en fait, ici. Qui conserve son amour, en fait, ici. Vous voyez, c'est le mot resed. Donc, la traduction seconde modifie un petit peu le mot et dit son amour à la place. Mais ce serait mieux de dire qui conserve sa bonté jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité. Ah, très important. Ici, c'est bien traduit. Avon, c'est l'iniquité. Ensuite, la rébellion, c'est marqué dans le texte second. En réalité, c'est la transgression, c'est pécha. Pécha, c'est une rébellion, on est d'accord. Donc, ce n'est pas une faute que de traduire par rébellion, mais il faut quand même le préciser. Chaque fois que je sais, en fait, ici, quelque chose de la parole de Dieu, et que je ne le fais pas, en fait, ici. Par exemple, le 4e commandement, c'est quoi? C'est, en fin de compte, le Seigneur dit de mettre à part le 7e jour, c'est-à-dire de célébrer le Shabbat. Je l'ai entendu, nous l'avons entendu, okay? Mais si nous ne le mettons pas en pratique, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est une iniquité? Ou est-ce que c'est une transgression? Eh bien, c'est d'abord un péché si je manque de le faire. Si je persévère à ne pas le faire, alors que j'ai entendu que l'Éternel Dieu l'avait dit, là, ça devient une transgression. Eh oui, une transgression ou une rébellion contre Dieu, tout simplement. Quand je ne fais pas le Shabbat, alors que Dieu, en fait, ici, m'a demandé de le faire, que je l'ai entendu, en fait, ici, que j'ai rejeté cette parole à cause des enseignements des uns et des autres, eh bien, dans ce cas-là, je rentre dans la rébellion, dans la transgression ou la rébellion. Et à ce moment-là, ça va entraîner quoi? Des iniquités, c'est-à-dire des malédictions sur moi-même et sur ma famille. C'est donc très important de bien comprendre les notions de péché, de transgression et d'iniquité. Car de ces 3 choses-là, l'Éternel, au travers du sang de l'agneau, peut nous pardonner si nous les reconnaissons, si nous sommes repentants. Donc l'Éternel Dieu nous pardonne des péchés, des transgressions et des iniquités si nous les reconnaissons et si, en fait, on se repent de cette attitude dans le but de changer, en fait, ici d'attitude. Donc il pardonne l'iniquité, avon, la rébellion ou la transgression, pécha, et le péché, rata. Rata, c'est le péché. Mais qui tient le coupable pour innocent, qui ne tient point le coupable pour innocent. Donc, si je ne me repens pas, en fait, ici, alors, en fait, ici, l'Éternel Dieu dit, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants
et sur les enfants de leurs enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. C'est-à-dire que la persévérance dans le péché, la persévérance, en fin de compte, dans la transgression, ou la gravité, en fait, ici, d'un péché, ou la gravité, en fait, d'une transgression, entraîne systématiquement des iniquités, c'est-à-dire des malédictions, en fait, aussi. Les malédictions, c'est un sous-ensemble, si vous voulez, des iniquités. Et ça se transmet, en fait, ici, d'une génération à l'autre, jusqu'à la troisième et quatrième génération, en fait, ici, d'une manière systématique, en fait, ici, quelque part. Voilà pourquoi nous devons, en fait, aussi nous repentir des iniquités, des péchés et des transgressions de nos pères jusqu'à la troisième, quatrième génération au moins. Parfois, ça peut être plus important selon les cas. Dans Exode chapitre 34, verset 9, là, c'est bien traduit par iniquité. Lévitique 5.1, c'est traduit par faute. Ici, faute, faute, faute. Dans Lévitique 19, verset 4, c'est traduit par péché. Okay? Là, ça, c'est une erreur de traduction, car il existe un autre mot, ratara, pour péché. Lévitique 20, 17, c'est traduit par péché. C'est une erreur, en fait, ici. Tout simplement parce que les traducteurs, hier, ne savaient pas encore faire la différence entre les péchés, les transgressions et les iniquités. Voilà pourquoi, aujourd'hui, le peuple dit chrétien est dans la confusion, ne sait pas faire la différence entre un péché, une transgression et une iniquité, à cause, en fin de compte, des versets, des paroles, en fin de compte, qu'il reçoit et qui sont effectivement pas forcément bien traduits comme il faut. Okay. Lévitique 20, 19, c'est traduit par péché. Ensuite, 22, 16, c'est traduit par péché. Nombre 5, 31, c'est traduit par faute. Okay. Nombre 30, 15 ou 16, traduit par péché. Dans Deutéronome 19, verset 15, c'est traduit par crime. Non. Josué 22, 17, c'est traduit par crime. Okay. Alors que ça doit être traduit par iniquité, bien sûr. Okay. Donc, ce qui est en fin de compte ici appelé un crime est en réalité une iniquité, en réalité, tout simplement. Voilà pourquoi il fallait garder ces mots-là afin de pouvoir enseigner le peuple comme il convient. Donc, ce mot, en fin de compte, si le mot Yesha est bien traduit, comme on l'a vu tout à l'heure, la plupart du temps, le mot, en fait, Avon est très, très mal traduit. Très, très mal traduit. Donc, je vous encourage, bien sûr, à aller corriger. Nous avons recensé tous les versets. Ils sont dans nos dictionnaires, dans nos références. Oui, bien sûr. Ok, je n'insiste pas, en fin de compte, sur le mot, en fait, ici, iniquité. Ok. Vous avez donc, en fait, ici, tout un certain nombre de versets, en fait, ici. Dans Ézéchiel, Ézéchiel, chapitre 33, verset 8, vous le voyez, en fait, ici, en bas de la page. Ici, c'est bien traduit par iniquité. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Ézéchiel 33, verset 9. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne se détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Donc là, c'est bien traduit, évidemment. Donc quand c'est bien traduit, ça va, c'est bon. Ça nous permet effectivement de comprendre justement que le sang, en fin de compte aussi, de nos frères, de nos sœurs, eh bien, en fin de compte, dépend aussi de notre attitude. Si, en fait, effectivement, nous parlons, ça, c'est de l'iniquité, eh bien, effectivement, repens-toi, reviens, en fait, dans la bonne voie. Sinon, tu vas mourir, en fait, ici, dans ton iniquité. Et là, en fin de compte, eh bien, en fait, ici, si tu ne te repens pas, en fait, ici, tu vas mourir. Mais si tu te repens, non seulement tu vas te sauver toi, mais moi, je serai sauvé, en fait, aussi. Dès lors que je parle, de toute façon, je serai sauvé. Dans Jérémie, en fait, ici, je reprends en fait celui-là juste pour vous montrer, en fait, ici. Jérémie, chapitre 51, verset 6. Fuyez de Babylone, que chacun sauve sa vie de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Non, car c'est un temps de vengeance de l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Non, c'est pas comme ça qu'il faut traduire ce verset. Écoutez bien. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie de peur que vous ne périssiez
dans son iniquité. C'est-à-dire tout ce qu'il fait qui n'est pas juste, en fait, en réalité, dans ses péchés, ses transgressions, ses iniquités, ses malédictions. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Mon frère, ma sœur, c'est très, très, très important. OK? Très, très important. Dans Jérémie, je reprends juste au-dessus, en fait, ici. Là, il est bien traduit. OK? Jérémie 36, verset 31. Je le châtirai, lui, sa postérité, ses serviteurs, à cause de leur iniquité. Et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem, et sur les hommes de Juda, tous les malheurs dont je les ai menacés, sans qu'ils aient voulu m'écouter. Donc l'iniquité, en fait, ici, elle est là. Donc ils vont être condamnés à cause de leur iniquité. Okay? Si je prends en fin de compte le verset précédent, regardez bien, dans Jérémie 31, verset 34, là, c'est bien traduit aussi. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, s'il y a repentance. » Donc ici, vous voyez dans Jérémie, eh bien effectivement, en fait, le mot iniquité est en fait ici parfois bien traduit, mais parfois mal traduit. Dans Jérémie, en fait ici 14:10, l'Éternel n'a point d'attachement pour eux, il se souvient maintenant de leur crime. Non, il se souvient maintenant de leur iniquité, en fait ici. C'est donc très 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 important de faire attention, oui bien sûr. Dans Ésaïe, en fait ici, le mot en fait avon est très très mal traduit la plupart du temps. Okay? C'est traduit par crime, etc. En fait, non, on parle là des iniquités, en fait, ici. Okay? Donc, on n'a pas tous les versets, en fait, ici, mais on a tout un certain nombre de versets. C'est donc très, très, très important de bien comprendre le mot iniquité, en fait, ici. OK. On revient, en fin de compte, à notre texte. Donc, notre texte disait, en fait, ici, verset 18, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, avon, qui oublie les transgressions. » Transgression, c'est pécha. Donc, pécha, même chose, en fait, ici. C'est donc un mot très, très important. En fait, ici, je vous le montre également. OK, pécha, et je vais l'agrandir, mais je n'ai pas, en fin de compte, ici tous les versets. OK. On l'avait déjà vu, mais je vous le remonte quand même. Donc, le mot pécha, ici, c'est un mot très important. Okay, qui existe 93 fois dans 80 versets. Numéro Strong 06 588. Okay. Donc le mot pécha, en fait, doit toujours être traduit par transgression. C'est très, très important. Okay. Ça entraîne de la rébellion. Oui, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas forcément juste de traduire par rébellion. C'est mieux de garder le terme de transgression. Le mot pécha caractérise, plus dans les Écritures, un péché lié à la rébellion contre Dieu ou à la désobéissance à la Torah. Donc dès que je me rebelle contre Dieu ou que je suis dans la désobéissance à la Torah, je sais que Dieu a demandé ça, mais je ne le fais pas. Là, je suis dans la transgression. Comme dans Exode 34, versets 6 à 7, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans Iniquité. Okay. Donc, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux, Haroun, et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, c'est plutôt en vérité ici, qui conserve son amour, là c'est le mot recette, qui conserve sa bonté, mieux de plus ce serait mieux, jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, avon, on avait vu, la rébellion, le pécha, là c'est la transgression, et le péché, rata. Donc c'est très important ici, on parle là de transgression, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. On trouve ce mot également, donc je vous cite en fait encore un verset sur le mot en fin de compte transgression, qui est très juste en fait ici. Dans Ésaïe 44, verset 22, où il est écrit « J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés, rata, comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Mon frère, ma sœur, c'est exactement ce que l'Éternel Dieu dit par son esprit au travers du prophète Ésaïe, dans 42, verset 22, en fait ici.
eh bien il dit, j'efface tes transgressions, toutes tes transgressions, comme un nuage, par le sang de l'agneau. Si tu te repens, si tu reconnais justement tes transgressions, tes péchés, tes iniquités, alors si tu te repens, si tu apprends à écouter et à mettre en pratique comme Dieu le veut, à éviter bien sûr toutes les transgressions, à de moins en moins pécher, évidemment, à ce moment-là, en fait ici, eh bien le Seigneur te garde. Et il dit en fait ici, j'efface tout ce qui est passé, toutes tes transgressions, tous tes péchés comme une nuée, reviens à moi, car je t'ai racheté. Donc, au travers du sang de l'agneau, l'Éternel Dieu nous rachète afin que nous puissions écouter et mettre en pratique avec grâce et vérité. Si du moins nous voulons écouter et nous voulons mettre en pratique. Oui, bien sûr. On continue en fait notre verset en fait ici. Ok, je reviens ici. Voilà. Verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la vérité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères qu'au jour d'autrefois. L'Éternel Dieu a exercé la bonté vis-à-vis, en fin de compte, d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, de Moshe, des prophètes, bien sûr, de tous, en fait, les hommes qui, en fin de compte, s'étaient attachés à l'Éternel Dieu, s'étaient repentis. L'Éternel Dieu, aujourd'hui, de la même manière, exerce sa bonté envers nous et nous lave de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. On revoit en fin de compte le mot péché en fait ici pour terminer en fait ici. Ok. Donc le mot péché en fait ici le voici. Ok. Donc le mot péché, je vous l'agrandis comme ça vous l'aurez sous les yeux. Ok. Bon, on n'a pas tous les mots, hein, mais ça nous donne. Vous pouvez faire un arrêt sur image, comme ça vous aurez effectivement le résumé. Le mot rata'a, ça veut dire en fait péché, ça existe 296 fois dans 272 versets. Numéro Strong 02403. OK. Et il y a des variantes à ce mot rata. OK. Donc les variantes, on les a ensuite 02401, 02400, 402. En fait, en tout, ça rajoute une dizaine de versets. OK. La racine hébraïque primitive, ret-tet, OK, ret-tet, associé au signe de l'effort à celui de la résistance. Comme on dit, associe le signe de l'effort à celui de la résistance. Dans cette racine primaire découle toute idée d'attente frustrée, de manque, de péché, d'erreur. Donc ici, simplement déjà, les deux premières lettres, ret, tet, ça nous parle quand elles sont associées, en fait, de manquer le but. Voilà pourquoi péché, c'est manquer le but. Chaque fois que je ne fais pas ce que Dieu attend de moi, okay, ou ce qu'il est en droit d'attendre, eh bien c'est un péché. C'est-à-dire c'est manquer le but, manquer la cible. Tout ce qui manque le but, qui est en défaut, qui pêche d'une manière ou d'une autre, les lettres suivantes en fait ici, tête Aleph, indiquent toute idée de résistance, de repoussement, de réjection, de rejaillissement, c'est-à-dire une volonté de persévérer dans cet état de conduite. D'abord par manque d'instruction, de formation, d'écoute, de mise en pratique, ensuite par un endurcissement certain. La lettre finale « et » exprime la vie, l'idée abstraite de l'être, pour dire ici qu'il n'est que péché et que sa vie se résume à un échec. Ainsi, le sens de ce mot rata ici, péché, est d'avoir manqué la cible que Elohim était en droit d'attendre de nous et de persévérer dans ce sens par un endurcissement certain. C'est ça le mot rata, que l'on traduit simplement par péché. Donc être dans une attitude de péché, c'est d'être dans une attitude d'échec, c'est-à-dire de manquer systématiquement la cible que l'Éternel Dieu veut. David demande évidemment pardon pour ses péchés, pour ses manquements. Ce mot rata caractérise dans les Écritures un péché ou une faute qui aurait pu être évité si on avait fait attention, okay, si on avait fait attention, si on avait correctement écouté l'instruction et si on n'a pas un cœur qui s'enfle
d'orgueil. Les péchés peuvent être aussi des erreurs, des fautes d'inadvertance, des fautes d'appréciation qui peuvent venir notamment d'un manque de maturité. C'est pourquoi, dans la tradition juive, le jeune garçon fait sa bar mitzvah à 13 ans. Okay. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il est là un homme, un jeune homme, mais en fait ici, il va être dans l'apprentissage à partir de 13 ans. Bar mitzvah. À partir de cet âge, il commence à raisonner comme un adulte, mais il n'est pas considéré totalement responsable de ses actes. À partir de 20 ans, dans la culture juive, on considère le jeune homme comme étant apte à raisonner et à prendre ses propres décisions. Ces décisions constituent alors ses propres choix qui détermineront son parcours et sa vie devant l'Éternel. Okay? 9 versets sont rajoutés dans la liste ici du mot rata que j'ai vu tout à l'heure. Okay? C'était la référence Strong 02403, en fait, ici. Okay? Donc on a en fait rata tout court, 02409, 402, et rata A, 8 fois 108 versets, c'est le 02401, qui sont des variantes du péché. Ils sont mentionnés en couleur verte. Ainsi donc, tous les versets suivants, okay, il conviendrait dans la Louis II de remplacer les expressions sacrifice expiatoire, sacrifice d'expiation, sacrifice victime expiatoire, coupable par tout simplement péché ou sacrifice pour le péché. Voici les versets. La première fois dans les Écritures, c'est avec Caïn dans Genèse chapitre 4, verset 7. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Sinon, le péché va rentrer dans ton cœur et dans ta vie. C'est une très bonne explication. On comprend bien en fait ici. Ok, c'est-à-dire l'échec. Tu vas commencer à être en échec vis-à-vis de Dieu. Genèse 18, verset 20. Et l'Éternel dit, le cri de Sodome et de Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Oui, leur manquement, bien sûr, ils ont manqué la cible. Donc là, la notion de péché, vous voyez, elle est extrêmement large. Ça commence au fait de manquer la cible, et ça va jusqu'à, effectivement, toutes les abominations que l'on trouve à Sodome et Gomorrhe. Tout ça, c'est du péché. Genèse chapitre 20, verset 9. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? » Donc là, c'est une variante du mot péché, mais c'est péché. « Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent point se commettre. » Donc Abraham avait caché des choses à Abimelech. Abimelech, en fait, ici, paraît comme quelqu'un qui est relativement juste devant l'Éternel. Tout au moins, il craint l'Éternel. Genèse 31, verset 36. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, « Quel est mon crime? Quel est mon péché? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. » Okay. Quels sont mes manquements, en fait, aussi, quelque part. Donc, Genèse 50, verset 17. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu. Okay. Le péché des serviteurs de Dieu, ton Père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Okay. Exode 10, verset 17. Pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Ici, Pharaon utilise le terme de péché. Okay. Exode 29, verset 14. Mais tu brûleras au feu, hors du camp, la chair du taureau, sa peau et ses excréments, pour un sacrifice, pour le péché, en fait, ici. Donc, c'est pour le péché ou pour un sacrifice pour le péché. Là, c'est bien traduit. OK? Donc, c'est bien quand on traduit comme ça. Si on traduit par, en fait, comment dire, culpabilité, ça va pas. OK? Sacrifice de culpabilité, ça va pas. OK? Donc, ici, Exode. OK? 29, 36. Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché. Pour l'expiation, en fait, ici, tu purifieras l'autel par cette expiation et tu loindras pour le sanctifier.
Exode 30, verset 10. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang. Ici, vous voyez, le mot est traduit, en fait, ici, de la victime expiatoire. On devrait traduire, en fait, ici, avec le sang du sacrifice pour le péché. Ce serait plus clair, tout au moins dans l'ensemble. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Exode 32, 21. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? C'est une variante du Mourata, c'est bien. 32, 30. Le lendemain, Moshe, enfin, dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel et j'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Ok. Donc ici, vous voyez, c'est traduit par péché, c'est bon, en fait, ici. Quand j'arrive, en fin de compte, ici, dans Lévitique 4, verset 3, tout en bas, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché 02403 qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Ce serait mieux de dire en sacrifice pour le péché, justement. Ok, ce serait plus clair, en fait, ici. Donc, vous voyez, nous avons à apprendre et nous avons besoin de recaler les choses. Voilà pourquoi nous faisons beaucoup d'efforts pour, en fin de compte, retraduire ici la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres, Genèse, okay, Exode, okay, Lévitique, non, enfin Nombre, pardon, Nombre, Lévitique, en fait, et en fait Deutéronome, les 5 premiers livres, afin effectivement d'avoir une traduction qui soit plus corrigée. Cette traduction sera disponible. Ok, on est un peu en retard. Il y a beaucoup de travail. Donc, on a besoin de vos prières, de vos encouragements, de votre soutien, bien évidemment, ok, afin de pouvoir publier cette Torah, en fait, ici, ces 5 premiers livres, en français et en hébreu, et avec commentaires, avant la fin de cette année, si c'est possible, en fait, ici. On pensait la sortir au premier trimestre de cette année, mais on n'y arrivera pas. Il y a beaucoup trop, ok, beaucoup trop de choses. Et on veut faire les choses sérieusement. Merci donc pour vos prières. Merci en fin de compte que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous garde et vous fortifie. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Terminons, si vous le voulez bien, par une petite prière. Merci Seigneur. Nous voici, Seigneur, devant toi. Et tant ta main bienfaisante, tu vois comment nous avons été formés, façonnés, à droite et à gauche, et on nous a enseigné des choses qui sont fausses. Alors étends ta main bienfaisante, que par ton esprit tu sondes chacun de nos cœurs, chacun de nos reins, en fait, à la gloire de ton saint nom. Oui, Seigneur. Et que tu purifies, en fait, ici, les enseignements que nous avons reçus, afin que nous puissions recaler, Seigneur, ta parole dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de ton saint nom. Que nous puissions être ton serviteur, ta servante, afin de témoigner de ta vérité, de ta bonté, de ta miséricorde, de ton amour, au travers de Christ Yeshua, toi qui veux sauver les uns les autres, tous ceux qui sont repentants, tous ceux qui veulent en fait abandonner leurs péchés, leurs transgressions, leur iniquité. Oui, Seigneur, tu veux tous les sauver. Alors étends ta main bienfaisante, convainc de pécher les uns et les autres. Oui, ramène-les, Seigneur, sur ta voie, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.